Que son nom soit richement béni parce qu'il est élevé ce matin, Alléluia. élevé au siècle des siècles. Et ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre quelles sont les armes dont nous avons besoin pour pouvoir mener ce combat. C'est vrai. La dernière fois, lorsque nous étions en train de parler de la conquête, j'avais parlé des 4 armes importantes que nous devons avoir pour être des conquérants et faire la conquête et faire la reconquête. J'avais parlé de garder l'alliance, qui est un élément très important. Notre alliance avec le Seigneur Jésus, nous devons l'entretenir, nous devons la protéger, nous devons la nourrir, nous ne devons pas briser cette alliance. C'est une arme très importante parce que dès l'instant où nous sommes séparés de Christ, lorsque nous nous éloignons de Christ et que nous brisons cette alliance, bien aimé, le combat, nous l'avons déjà perdu. Pourquoi? Parce que le combat, l'Éternel, c'est lui qui combat pour nous. Et si nous n'avons plus de relation, plus d'alliance avec lui, sachant que nous sommes vaincus dans ce combat-là. Et une autre arme dont j'avais parlé, c'était le jeûne et la prière. Comme une arme puissante, parce que c'est dans le jeûne et la prière où nous nous privons de nourriture, où nous faisons mourir notre âme, que nous présentons à Dieu toutes les promesses qu'il a faites pour nous, tout ce que Dieu nous a donné, que le diable a volé. C'est dans le jeûne et la prière que nous partons pour conquérir et reconquérir ces choses-là. Le Seigneur avait dit dans sa parole, lorsque un homme avait envoyé son fils pour que les disciples puissent prier pour lui et qu'ils n'ont pas pu, le Seigneur leur a fait comprendre que ce type de démons-là, c'est dans le jeûne et la prière qu'il faut les chasser. Pour dire que le jeûne et la prière est une âme puissante pour chasser les démons. Le jeûne et la prière est une âme puissante pour conquérir et reconquérir nos territoires. Troisième âme dont j'avais parlé de la louange comme une âme puissante également. La louange. La louange, après de la louange des élus de Dieu, parce que lui-même, il était le chef de l'armée de louange de Dieu. Et à cause de son orgueil, voulant prendre la place de Dieu, il a été déchu. Et cette âme puissante que Dieu lui avait donnée, Dieu l'a redonnée aux hommes. Et cela a été vraiment une déception. Et on a vu dans la Bible également que lorsque le peuple d'Israël devait conquérir Jéricho, c'est par la louange que les murs de Jéricho sont tombés. Cette fois, le tour dans la louange. On a dit que la louange, et par cette âme-là, Jéricho est tombé sous la domination d'Israël. On dit que la louange est une âme puissante. Et souvent, nous avons ce dicton-là qui dit prier, c'est louer de foi, c'est chanter de foi. Donc, pour dire que la louange déclare ce que Dieu est une âme puissante. Lorsque tu dis à Dieu ce qu'il est, tu es en train de le louer. Et en disant à Dieu ce qu'il est, Dieu se lève de son trône et il combat pour toi. Quand tu dis qu'il est puissant, quand tu dis qu'il est éternel, quand tu dis qu'il est vivant, qu'il est redoutable, bien-aimé, Dieu se lève pour montrer qu'il est le Dieu puissant, qu'il est le Dieu redoutable. Donc la louange est une âme puissante avec laquelle nous ne devons pas jouer. Lorsque souvent nous sommes dans un combat et que nous voyons que nous n'avons plus de paroles à donner à Dieu, bien aimé, engageons-nous dans la louange. Parce que dans cette louange-là, Dieu fait briser les chaînes. Dieu fait tomber les chaînes. Oui, et c'est très important la louange. Et une quatrième âme dont j'avais parlé la dernière fois encore, c'était l'intercession. Oui, parce que l'intercession est une autre dimension de la prière. Parce que dans l'intercession, nous menons des paroles de supplication et nous prions à Dieu pour que Dieu intervienne. Lorsque nous intercédons non pas seulement pour nous, mais nous intercédons aussi pour les autres. Donc l'intercession est une arme très puissante que nous devons utiliser. C'est pour cela Dieu dit qu'il a créé une armée d'intercesseurs. Nous sommes des intercesseurs pour le royaume de Dieu. Voici 4 armes importantes dont j'avais parlé. Mais à côté de ces armes-là également, il y a d'autres armes encore que Dieu nous donne. Et ces armes que Dieu nous donne sont des armes spirituelles aussi que Dieu nous donne. Si nous remarquons bien, toutes les armes que Dieu met à notre disposition ne sont pas des armes physiques, mais ce sont des armes spirituelles. Et cela est très important.
Et ce matin, nous allons voir encore d'autres âmes en nous inspirant du texte de Éphésiens, chapitre 6. Parce que dans la Bible, le texte d'Éphésiens est le texte qui parle plus des armes spirituelles, des armes de combat dont nous devons nous revêtir pour le combat. Et lorsque nous voyons ce texte d'Éphésiens 6, on se rend compte que dans ce texte-là, Dieu définit deux catégories d'armes. Il s'agit des armes offensives et des armes défensives. Et donc, nous allons voir tout cela dans le détail tout à l'heure. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Amen. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés et tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps et par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Par la parole du Seigneur, Père, nous voulons bénir ton nom. Te rendre gloire encore pour ces armes que tu nous donnes. Nous voulons te recommander de nous aider à comprendre l'utilité de ces armes et l'utilisation et de savoir manipuler ces armes avec Dieu pour le combat. Sois béni, conduis ces instants au nom de Jésus. Bien-aimé, dans ce texte que nous venons de lire, ce texte-là peut être divisé en trois parties. Dans la première partie, Dieu demande à ce que nous puissions nous fortifier. Pourquoi Dieu le demande? Parce que le combat que nous menons est un combat rude. C'est un combat dans lequel on n'a pas besoin de fléchir, on n'a pas besoin de baisser les bras. Il faut être toujours à la garde. Il faut toujours tenir ferme parce que notre ennemi est également résistant. Et donc, nous devons être plus résistants que lui. Et c'est dans le Seigneur que nous devons nous fortifier, comme le dit. Il dit par sa force toute puissante. Une façon de nous faire comprendre que le combat que nous menons, ce n'est pas en réalité nous qui menons ce combat, mais c'est l'Éternel qui mène le combat pour nous. C'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est l'Éternel qui combat à notre place. Et c'est cela que nous devons tenir ferme. Nous devons nous saisir de la force puissante du Seigneur pour une chose, de mener ce combat. Et nous dit de revêtir toutes les armes de Dieu. Donc, on se rend compte que les armes avec lesquelles nous combattons sont les armes de Dieu. Ce ne sont pas nos armes. C'est Dieu qui nous donne ces armes-là. C'est Dieu qui nous équipe pour que nous puissions combattre. Et c'est cela que nous devons comprendre que ces armes-là sont très importantes. Il dit pourquoi? Il dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et cela est vraiment très important. Bien aimé, nous avons été habitués à combattre avec des méthodes et des techniques qui longtemps ne nous ont pas permis vraiment d'expérimenter des victoires spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu souvent des moments où nous avons voulu combattre avec nos propres moyens. Nous avons voulu combattre avec notre intelligence. Nous avons voulu combattre avec nos connaissances que nous avons. Mais en réalité, ces méthodes-là
ces techniques que nous avons utilisées nous ont toujours fait échouer. En fait, nous avons toujours été évincés dans nos combats spirituels. Mais le texte d'Éphésiens 6, verset 8, et pardon, 10 à 18, quand on le lit, il ne nous suggère aucun affrontement direct avec l'ennemi. Comme certains pensent. En réalité, nous n'avons pas un combat. L'affrontement n'est pas direct avec l'ennemi. Il ne s'agit pas d'une lutte à proprement parler, mais d'un état de fermeté, d'une position ferme à garder, bien aimé. Quand on lit ce texte-là, il s'agit pour nous d'avoir un état de fermeté. C'est pour ça qu'il dit, soyez fermes. Vous voyez, c'est une position que nous devons garder, une position ferme que nous devons garder. Nous savons que la victoire ultime sur le péché et la mort a déjà été remportée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur nous a déjà donné la victoire sur le péché. Il nous a déjà donné la victoire sur la mort. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a vaincu le péché. À la croix, il a porté sur lui tous nos péchés, toutes nos iniquités, et il est mort. Et il a vaincu la mort. Pourquoi? Parce que il est allé au séjour des morts et il est ressuscité. Donc, en Christ, nous avons la victoire sur le péché et sur la mort. Alors, bien aimé, si nous sommes morts en Christ, bien aimé, nous entrons automatiquement dans le champ de sa victoire. Si tu es mort en Christ, sache que tu rentres automatiquement dans le champ de la victoire de Christ. Ça veut dire que tous les combats que tu mènes en Christ sont des combats dans lesquels tu remportes la victoire. Et cette vérité biblique-là est essentielle et chaque chrétien que nous sommes qui comprend sa position en Christ doit la saisir. Chacun doit saisir qu'en Christ, s'il est mort en Christ, il a la victoire sur le péché. Néanmoins, bien aimé, Satan est toujours actif. Satan ne dort jamais. Satan ne baisse pas les bras. Il cherche à atteindre les structures spirituelles que nous sommes, comme l'Église sur la terre, pour en ruiner les fondements et éloigner les chrétiens de leur destinée. Ça, c'est l'objectif de Satan. Il cherche toujours à ruiner les chrétiens et vraiment à ruiner l'Église pour pouvoir renverser pour nous renverser, pour nous inverser. Et donc, nous devons comprendre que le combat que nous menons est un combat contre Satan et ses ennemis. Et c'est pourquoi nous pouvons, bien aimer, identifier les différents buts que le diable poursuit pour nous éloigner de notre destinée. Bien aimé, en effet, ce que Satan va faire, il fera tout pour installer en nous le doute. Vous voyez, il va installer en nous le doute. Et ça, c'est une arme que le diable utilise. C'est une arme de combat que le diable utilise. Installer en nous le doute. Il va chercher à freiner notre obéissance à Dieu. Il va faire tout pour que nous ne puissions pas obéir à la parole de Dieu. Plutôt que nous puissions enfreindre à la loi de Dieu, désobéir à Dieu. Il va semer la confusion doctrinale dans l'Église. Vous allez voir que souvent, l'Église est divisée parce que les gens ont un problème de doctrine. Ils ne s'entendent pas sur la doctrine. Chacun se lève et va créer sa propre doctrine et créer son Église. Ça, c'est l'objectif du diable. Ce sont des armes puissantes que le diable utilise pour pouvoir diviser l'Église. Et il va vouloir aussi nous empêcher de servir Dieu. Vous voyez, il va toujours trouver des moyens pour pouvoir nous occuper, soit par des jeux, soit par des causeries inutiles, et pour nous empêcher. Il va aussi instaurer la division entre les enfants de Dieu. Ce sont des armes que le diable utilise. Instaurer la division entre les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui ne s'entendent pas, qui sont des armes que le diable va utiliser. Il va aussi nous amener à servir Dieu de manière charnelle, en ne nous basant pas sur la parole de Dieu, en ne nous basant pas sur les commandements de Dieu. Donc, il va nous amener à servir Dieu de manière charnelle. Il va aussi nous amener à vivre dans l'hypocrisie. Oui. Donc, l'hypocrisie est une arme redoutable aussi que le diable utilise.
fait semblant de louer Dieu, d'adorer Dieu, de servir Dieu, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il va aussi nous amener à devenir des mondains, des gens qui vivent selon le train de ce monde. Alors que le Seigneur dit que nous ne devons pas aimer le monde et le système de ce monde. Mais l'objectif du diable est de nous amener à vraiment vivre selon ce monde-là, devenir comme des mondains, en vivant selon la musique de ce monde, en vivant selon le système de ce monde, la conduite de ce monde, la corruption, le mensonge, toutes sortes de choses. Il va aussi nous amener à refuser de nous soumettre à la volonté de Dieu. Voici des armes que le diable utilise. Des armes puissantes que le diable utilise pour nous combattre chaque jour. Et s'ils ne sont pas conscients de ces choses-là, et que nous ne possédons pas les armes de Dieu bien-aimé, sachant que nous sommes dans la défaite. Et nous devons comprendre que les vainqueurs dans ce combat-là sont ceux qui se reposent dans la victoire qui leur a déjà été acquise par le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons surmonter ces choses-là que si nous sommes morts dans le Christ, si nous sommes ressuscités dans le Christ, si nous possédons les armes que le Christ nous a données. Amen. Et toujours dans ce texte-là, il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre il parle contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on voit qu'il nous donne il nous décrit ici quatre catégories d'ennemis contre lesquels, ou bien d'adversaires contre lesquels nous combattons. Les dominations, comme leur nom le dit, ce sont des esprits qui dominent. Ce sont des esprits qui dominent nos pensées. Si nos pensées ne sont pas contrôlées par le Christ, ils dominent notre vie, ils dominent notre existence. Donc, ce sont des dominations. Donc, nous à qui le Seigneur donne le pouvoir de dominer, si nous ne sommes pas en Christ, alors nous sommes surmontés par les dominations qui sont des esprits qui dominent notre vie. Il dit les autorités. Donc, ce sont des esprits qui ont autorité, qui ont reçu l'autorité de Satan pour pouvoir tribler les enfants de Dieu, pour tribler les élus de Dieu. Donc, ils ont une autorité qui leur a été conférée par le diable. Alors que nous aussi, nous avons une autorité qui a été conférée par le Seigneur. Et si nous n'utilisons pas cette autorité pour combattre, bien aimé, ces autorités-là vont se saisir leur autorité également pour nous combattre, pour nous dominer. Et du contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc, vous voyez que ce sont des princes. Nous savons que les princes sont ceux qui vivent dans la royauté. Donc, dans le monde de Satan également, il y a des démons, il y a des esprits qui sont des princes des ténèbres. C'est-à-dire que ce sont eux qui règnent dans les ténèbres. Ce sont eux qui ont le pouvoir dans les ténèbres. Ce sont eux qui donnent les ordres dans les ténèbres. Parce qu'ils sont des princes. Les gens sont à leur service. Vous voyez. Et puis il dit, les esprits méchants. Comme son nom le dit, ils sont méchants. Ce sont des esprits qui détruisent notre destinée, qui s'attaquent à notre destinée, qui s'attaquent à notre héritage, qui s'attaquent à notre bien. Et cela, nous devons comprendre que c'est une réalité dans laquelle nous sommes. Et c'est pour cela que nous devons vraiment tenir ferme, bien aimé. Nous devons tenir ferme parce que cela est très important. Bien aimé, quand on lit ce texte-là, nous devons comprendre que se revêtir dont nous parle ici, la Bible implique une notion permanente de la protection, Donc, quelqu'un qui se revêtit, c'est quelqu'un qui est permanemment dans une pensée de protection. C'est quelqu'un qui porte des armes qui vont lui accorder la protection en tout temps. Il dit toutes les armes de Dieu. Donc, cela veut dire qu'il n'y a rien à négliger ici. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Nous ne devons laisser aucune arme. Il faut que notre armure soit complète. Nous ne devons pas laisser une armure. Nous ne devons pas laisser une arme. Il faudrait que nous puissions avoir toutes les armes de Dieu à notre portée. Il nous parle ici des ruses du diable. Le diable, c'est la tromperie qu'il fait. Il a l'habileté de tricher, de nous amener à nous éloigner de la volonté de Dieu. Il dit encore que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que notre combat,
il est spirituel. Il n'est pas charnel. Il est d'ordre entièrement spirituel. Non pas contre le sang, non pas contre mon frère. Mon combat n'est pas contre mon frère. Mon combat n'est pas contre ma soeur. Ce n'est pas contre la chair également que je combats. Vous voyez, ce n'est pas contre la chair que je combats, mais c'est contre les esprits méchants. Parce que les armes de notre guerre ne sont pas des armes charnelles. Et donc, nous ne pouvons pas mener un combat charnel parce que nos armes ne sont pas des armes charnelles. Et nous dit encore des tenir fermes. Ça veut dire que même lorsque nous aurons tout surmonté après la victoire, lorsque les démons nous donnent l'impression d'avoir perdu, il faut encore tenir ferme du moins pour ne pas être surpris par un dernier assaut du diable. Et donc, pour tout cela, nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Et comme nous l'avons dit, les armes sont des armes spirituelles. Et les pièces de l'armure sont toutes autres défensives, à l'exception de la 6e arme, qui est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est une arme offensive. Donc, on se rend compte que dans toutes les armes qui ont été citées ici, la majorité des armes sont des armes défensives. Et une arme défensive, c'est une arme avec laquelle nous devons nous défendre. C'est l'arme que nous prenons pour nous défendre. Donc, on se rend compte que le Seigneur veut que nous puissions mener dans ce combat-là plus de défense. Pourquoi? Parce que l'ennemi a plusieurs attaques. Il va utiliser plusieurs méthodes pour nous attaquer. Et si nous n'avons pas assez d'armes pour contrecarrer ces attaques, nous pouvons être touchés. Vous voyez, parce que en fonction des attaques que l'ennemi mène, il y a un type d'arme que nous devons utiliser pour pouvoir nous défendre. C'est pour cela que Dieu nous a donné beaucoup d'armes. Et la seule arme offensive que Dieu nous donne, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et quand on lit Matthieu 4 ou bien d'autres passages dans l'évangile, on se rend compte que c'est par la parole que le diable a été vaincu par le Seigneur lorsqu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Donc, toutes les armes sont importantes. Il faut les avoir toutes ensemble et on ne peut les revêtir que dans l'ordre indiqué. Il y a un ordre indiqué que Paul a décrit ici dans Éphésiens chapitre 6, car elles découlent l'une de l'autre. Donc, vous voyez que toutes les armes que Paul a indiquées ici découlent l'une de l'autre. Donc, on va voir d'abord les armes défensives du conquérant. Quelles sont les armes défensives que le conquérant doit posséder? La première arme, lorsque nous lisons le texte à partir du verset 14, il dit: ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Bien aimé, il nous parle de la ceinture de la vérité que nous devons porter sur nos reins. Nous allons lire quelques passages bibliques. Nous avons 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Nous allons lire 2 Timothée 2, versets 3 à 4. 2 Timothée 2, 3 à 4. Il dit: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et quand on prend aussi Jean 8, verset 32, Jean 8, verset 32 nous dit: connaître la vérité et la vérité la franchira. Il y a un autre passage, on lit Proverbe 12, verset 22. Proverbe 12, verset 22 nous dit ceci. Il nous dit ceci, Proverbe 12, verset 22. Il dit: les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Amen. Et enfin, Éphésiens 4, verset 25 nous dit ceci. Éphésiens 4, verset 25 nous dit ceci: car Agar
c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses épanouissements de l'Igala. Éphésiens 4, combien, papa? Éphésiens 4, 25. 85 nous dit ceci. Il nous dit ceci, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres tous les uns des autres. Mais nous devons comprendre que nous devons avoir comme première arme défensive la ceinture, la ceinture de la vérité à notre rein. Mais les soldats romains mettaient une ceinture à leur rein avant de revêtir son armure. Lorsqu'un soldat romain doit aller au combat, avant de revêtir son armure, il met d'abord une ceinture à ses reins. Et cette ceinture-là tenait ses vêtements afin que sa marche n'en soit pas gênée. La ceinture est très importante, nous la connaissons tous. Lorsque nous portons un pantalon, nous mettons une ceinture. Pourquoi? Pour que le pantalon ne descende pas. Et donc, la ceinture servait aussi à y accrocher son armure. Donc, c'est dans la ceinture que le soldat romain devait accrocher son armure ainsi qu'à fermer son dos pour demeurer ferme et solide. Donc, la ceinture est un élément important dans l'habillement d'un soldat. Mais la vérité qui constitue une arme est la conformité de nos paroles et de nos actes à la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous dit d'avoir la vérité pour ceinture, il s'agit pour nous d'avoir une parole qui est conforme à la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous disons, tous les actes que nous posons doivent être conformes à la parole de Dieu. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité que le Seigneur veut que nous puissions porter comme âme à notre rein. Et bien aimé, la vérité s'oppose au mensonge. La vérité s'oppose à l'hypocrisie. La vérité s'oppose à la tromperie. Et c'est pour cela que ceux qui se livrent à ces péchés-là se trouvent spirituellement affaiblis et vulnérables dans le combat spirituel. Quand nous ne comptons pas la de vérité et que nous sommes tout le temps dans le mensonge, dans la tromperie, dans l'hypocrisie, nous sommes vulnérables dans le combat spirituel. Nous devons comprendre que nous devons revêtir cette âme importante-là qui est la vérité. Vivre dans la vérité. Le Seigneur dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui nous donne la victoire dans le combat. C'est la vérité qui nous fait surmonter tout ce que le diable utilise comme mensonge pour pouvoir nous terrasser. Et nous avons vu avec le Seigneur Jésus combien le diable est en train de tromper la parole de Dieu en mentant. Et le Seigneur a toujours utilisé cette parole-là qui est la vérité pour pouvoir détourner les tromperies du diable. Mais nous devons demeurer dans la vérité. Et nous devons être pour la vérité. La vérité est une âme très importante. Vous savez, la vérité libère. Lorsque il y a une situation et que tu es dans la vérité et que tu dis la vérité, tu te sens libre. Mais lorsque tu mens, tu sens que ta conscience te gronde. Tu sens que ta conscience est en train de t'accuser. Mais demeurons dans la vérité. Et c'est lorsque nous allons demeurer dans la vérité que l'ennemi de nos âmes, le père du mensonge qui est le diable, qui cherche toujours à nous amener à mentir, le père de la tromperie, il n'aura aucune prise sur nous. Bien aimé, la vérité est une âme très importante que nous devons posséder. Dis la vérité en tout temps. Il a dit dans Éphésiens 4, 25, aucun mensonge ne sort de votre bouche. Ce que nous devons sortir de notre bouche, c'est les paroles de vérité. Nos actes doivent être des actes de vérité, des actes qui sont conformes à la parole de Dieu, des actes qui sont conformes à ce que Dieu dit. Bien aimé, armons-nous de cette âme-là. C'est une âme importante. Le diable sait. Le diable sait que la vérité est une âme qui peut le terrasser. C'est pour cela qu'il va toujours chercher
à nous amener à nous livrer au mensonge, à mentir dans les circonstances, dans les situations. Bien aimé, il n'y a pas de petits mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de gros mensonges. Mensonge, c'est mensonge. Et nous devons comprendre, comme la Bible nous le dit, que le diable, il est le père du mensonge. Et si nous ne demeurons pas dans la vérité et que nous sommes tout le temps dans le mensonge, bien aimé, nous n'avons aucune victoire dans ce combat spirituel. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions nous armer des armes de combat dont l'une est la vérité. La vérité, très importante. Le Seigneur pouvait le dire dans Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi le Seigneur dit qu'il est la vérité? Il dit qu'il est le chemin. Et deuxième chose, il dit qu'il est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est par la vérité que le royaume de Satan sera terrassé. C'est la vérité qui va terrasser le royaume de Satan. C'est la vérité qui va désarmer le diable. Et si nous sommes dans la vérité, bien aimés, nous devons comprendre que l'Éternel est avec nous, il combat avec nous, il nous soutient dans ce combat. Donc, voici, nous devons comprendre que la vérité est la première arme que nous devons posséder comme arme de combat. Deuxième arme que le Seigneur nous donne, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Et lorsque nous lisons Romains chapitre 4, verset 3, Romains chapitre 4, verset 3, le texte nous dit ceci, Romains 4, verset 3, il est écrit, car, que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu et cela fut imputé à justice. Comme Galates 2, verset 6. Donc, on se rend compte que la foi en Dieu d'Abraham lui a donné la justice de Dieu, lui a accordé la justice de Dieu. Galates 2, verset 16 nous dit ceci. Galates 2, verset 16. Il nous dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les yeux de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Et non par les yeux de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, on se rend compte que c'est par la foi en Christ que nous sommes justifiés. Et ici, nous parlons de la cuirasse de justice. Donc, nous sommes justifiés par notre foi en Christ. Nous sommes bien aimés justifiés par notre foi en Christ, nous dit Galates 2, verset 16. Et Galates 3, verset 11, nous dit encore ceci, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc, vous voyez qu'il y a une connexion, une connectivité entre la foi et la justice. Vous voyez? Donc, c'est en réalité notre foi en Christ qui nous justifie. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas en obéissant à la loi que nous sommes justifiés. Ce n'est pas en ne commettant pas l'adultère que nous sommes justifiés. Ce n'est pas en les commandements de Dieu en Christ. Vous voyez, c'est pas ça qui nous justifie, mais c'est la foi en Christ qui nous justifie. Bien aimé, le nom cuirasse est dérivé du cuir. Le cuir, c'est la peau des animaux. Vous voyez. Et les éléments de la cuirasse étaient en cuir épais, puis et moulés sur des formes pour lui donner la dureté du bois. Pourquoi? Parce que le cuir était rattaché au bois lorsqu'on formait cette arme-là. Donc, la cuirasse, bien aimée, protège le haut du corps. Donc, quand les soldats romains portaient la cuirasse, cela protégeait le haut de leur corps, c'est-à-dire tout ce qui est organe sensible tel que le cœur,
bien aimé. Précisément le tronc qui renferme les organes ultra-sensibles que sont le cœur et les poumons. Bien aimé, lorsque notre cœur est touché, lorsque notre poumon est touché, nous sommes, bien aimés, à 90% de mourir. Et c'est cela, il est important que ces parties du corps-là soient protégées. Si l'un d'eux est touché, la mort est presque certaine. Donc, la justification est l'œuvre de Dieu par laquelle la justice de Jésus-Christ est comptée en faveur du pécheur, Amen. de sorte que le pécheur est déclaré par Dieu juste selon la loi. Je répète encore que la justification est l'œuvre de Dieu par laquelle la justice de Jésus-Christ est comptée en faveur du pécheur, de sorte que le pécheur est déclaré par Dieu juste devant la loi. Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes en Christ, nous recevons la justice de Christ en nous. Et cette justice-là nous justifie devant Dieu, nous donne la faveur devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous portons en nous la justice de Christ. Et donc, Satan, en tant qu'accusateur et menteur, il cherche à nous tourmenter en rappelant sans cesse nos erreurs et nos péchés passés. Ça, c'est l'objectif de Satan. Pour nous, pour s'aimer en nous le doute, pour détruire notre foi. Il va toujours nous rappeler nos erreurs et nos fautes, nos péchés que nous avons commis devant le Seigneur. Bien aimé, c'est la justification par la foi qui ôte toute culpabilité. Lorsque nous sommes justifiés par notre foi, cela va ôter en nous toute forme de culpabilité et tout moyen de condamnation que le diable voudrait utiliser pour nous vaincre. C'est pour ça que nous devons demeurer dans la foi. La foi est une âme puissante. La foi est une âme qui nous justifie. Amen. La foi est un don que Dieu nous donne. La foi est un Dieu que Dieu nous donne et qui nous justifie devant Dieu, qui nous justifie. Pourquoi? Parce que en croyant en Christ, nous sommes revêtus de Christ et nous sommes justifiés par le Christ et par conséquent, nous sommes justifiés devant Dieu. Ainsi, bien aimé, les démons sont désarmés lorsque nous portons la cuirasse de justice, Amen. qui est la justification en Christ. Les démons sont désarmés du moins à cause de notre purification du péché. Pourquoi? Parce que quand nous avons foi en Christ, nous sommes purifiés de nos péchés. Et les démons ne peuvent plus nous accuser, ne peuvent plus accuser les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que devant le Seigneur, nous sommes purifiés de tout péché, puisque par notre foi en Christ, par notre justification en Christ, nous sommes innocentés. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce que le Seigneur nous fait, de savoir que lorsque nous portons cette grâce de justice, nous sommes justifiés devant le Seigneur. Et ce qui nous rend justes devant Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Alléluia. C'est le sang de Jésus versé à la croix qui nous rend justes devant Dieu. Pourquoi? Parce que à la croix, en versant son sang, Christ a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos iniquités. Il nous a pardonnés, il nous a lavés, il nous a purifiés. Et donc, la cuirasse de la justice suggère aussi aux chrétiens qui s'est approprié la justice de Christ. Vous voyez? Donc, ça veut dire que lorsque nous portons la cuirasse de justice, ça veut dire que nous sommes appropriés la justice de Christ. Et cela va traduire les effets dans notre propre vie en manifestant un caractère juste, droit, intègre et honnête devant Dieu. Bien aimé, nous devons comprendre que nous devons demeurer dans la justice du Seigneur. Cela est très important parce que c'est par sa mort que Christ nous a justifiés. Donc, cette deuxième âme est une âme importante. C'est une âme défensive comme la ceinture de vérité. C'est avec la justice et la vérité que nous nous défendons lorsque le diable nous attaque par ses accusations. Par ses accusations, lorsque nous portons la vérité, lorsque nous portons la cuirasse de justice, nous sommes justifiés devant le Seigneur et nous avons
la victoire. La troisième arme, il nous parle du zèle de l'évangile de paix. Le zèle de l'évangile de paix comme une arme que nous devons porter. Et il dit de mettre ça comme une chaussure. Bien aimé, les soldats romains, lorsqu'ils partaient combattre, ils portaient des chaussures. Pourquoi? Parce que là où ils partaient combattre, ils pouvaient avoir des zones, souvent ce sont des zones rocailleuses, où il y a des cailloux, et il fait chaud en plus. Ce sont des zones où il y a des épines. Et donc, s'ils n'ont pas de chaussures, vous voyez un peu la difficulté qu'ils auront à être stables en combattant leurs ennemis. Et donc ici, le Seigneur nous dit que l'âme que nous devons porter est les ailes que donne l'évangile de paix. Que nous dit Romains 5, verset 1? Romains 5, verset 1 nous dit ceci. Romains 5, verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, parce que nous sommes justifiés par la foi, alors nous avons la paix avec Dieu. Donc, on parle ici du zèle de l'évangile de paix. Donc, la paix comme un élément important que Dieu nous donne par notre justification en Christ. Et Galates 3, verset 28 nous dit ceci. Galates 3, verset 28, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité héritière selon la promesse. Galates 3, verset 28. Et Colossiens 3, verset 11 à 14 nous dit ceci. On va parcourir beaucoup de versets pendant cette étude-là. Colossiens 3, verset 11 à 14. Colossiens 3, 11 à 14 nous dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Donc, on se rend compte dans ce texte également que Paul est en train de décrire certains éléments qui font partie de l'évangile de paix. Pourquoi? Parce que l'évangile que nous avons reçu nous donne une certaine capacité, un certain caractère de Christ, tel que l'amour, toutes ces choses-là dont Paul a cité dans ce texte-là, telles que la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, qui sont le fruit de l'esprit. Et quand on lit aussi 1 Corinthiens 14, verset 33, 1 Corinthiens 14, verset 33 nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Il est écrit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc, on se rend compte que le zèle de l'évangile ici, de paix dont nous parle ici, Paul, comporte plus l'élément fait. Bien aimé, à l'époque de l'apôtre Paul, les soldats portaient des sandales et non des souliers, comme aujourd'hui, à notre temps où ce sont des souliers que les gens portent. Les gens portaient des sandales. Et les choses, on dit quoi, les qualités, qui sont le singulier et le caliga, sont des sandales lacées, faites de lanières de cuir, portées par les Romains. Elles remontent
sur la cheville et sont généralement ouvertes au bout, laissant les orteils à l'air. Donc, ça dit, ce sont des chaussures dont la devanture est ouverte, de sorte que les pieds peuvent respirer. Celles des soldats étaient cloutées et comportaient plusieurs semelles. Donc, ça y est, des semelles renforcées. Autrefois, aussi dans le corps à corps que se livraient les soldats, le succès dépendait du poids et de la stabilité des hommes qui se précipitaient les uns contre les autres. Nous avons souvent vu un peu dans les films comment est-ce que les combats à l'époque se menaient. C'était des affronts où les gens s'affrontaient corps à corps. Cette stabilité est possible lorsque l'on chausse de bons souliers ou bien de bonnes chaussures. Elles étaient assez solides pour résister à de longues marches et à de durs combats, le plus souvent corps à corps. Donc, le soldat devait être mobile et avoir de bonnes chaussures aux pieds. Sinon, il risquait de s'enliser, de ne plus pouvoir avancer et d'être vaincu. Donc, nous devons comprendre aussi qu'il y a une différence entre l'évangélisation et le zèle que procure l'évangile de paix. Bien aimé, il y a une différence entre l'évangélisation et le zèle que procure l'évangile de paix. Parce que ici, dans le texte d'Éphésiens, il nous dit de porter à nos pieds pour soulier le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, l'évangélisation est différente du zèle que donne l'évangile de paix. Bien aimé, le zèle signifie littéralement être prêt à agir, être en alerte, avoir un appui ferme et stable. Ça, c'est la définition du zèle. Être prêt à agir, être en alerte, avoir un appui ferme et stable. Bien aimé, en tant que conquérant, nous devons comprendre que le zèle qui représente une âme spirituelle, c'est ce qui nous fait marcher, nous stabiliser, nous tenir fermes. Pourquoi? Parce que dans ce combat-là, nous aurons à marcher et aller en guerre contre notre ennemi. Et Amen. nous avons besoin d'être stables. Nous avons besoin d'être fermes. Donc, nous devons porter cet évangile de paix, l'évangile que nous avons reçu, l'évangile qui nous dit que Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité pour nous et il prépare une place pour nous auprès du Père, est un évangile qui nous procure la paix. Il fait que notre cœur du moins est tranquille, notre cœur est ferme, notre cœur est stable et rien ne peut nous déranger, bien aimés. Et cela est très important d'avoir en nous l'évangile de paix. L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est le salut de Dieu pour quiconque croit. Premièrement, puis du grec, nous dit Romains 1, verset 16. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que l'évangile de paix est tout sauf l'évangélisation. L'évangélisation, en quelque sorte, c'est un peu l'action. C'est l'action qui a mené pour que nous puissions avoir l'évangile de paix. Donc, c'est l'action, c'est la réception de la parole de Dieu. L'évangélisation, c'est la réception de la bonne nouvelle, c'est l'annonce de la bonne nouvelle qui va nous procurer, en quelque sorte, l'évangile de paix. Pourquoi? Parce que lorsque nous recevons cette bonne nouvelle-là, elle vient nous procurer la paix, elle vient nous procurer certaine notre tranquillité en nous. Donc, la paix avec Dieu que nous procure l'évangile nous remplit de zèle pour propager cette bonne nouvelle. Donc, vous voyez que lorsque nous recevons la paix de Dieu, cela nous procure vraiment le zèle. Cela nous donne le zèle, nous amène à nous lever et à être ferme, à être stable pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, le Seigneur a dit quoi? Il dit, lorsque la Bible nous dit une chose d'or, quand le Seigneur est resté, qu'il est venu vers les disciples, il a dit quoi? La paix soit avec vous. La paix, c'est la première chose qu'il a dit. La paix soit avec vous. Pourquoi? Parce que il dit qu'il nous donne sa paix, non pas comme le monde nous la donne. La paix de Dieu nous procure la stabilité. La paix de Dieu nous procure la tranquillité. Et donc, pour quelqu'un qui s'en va combattre, pour une personne qui est conquérante, qui va pour un combat, si tu n'as pas la paix du cœur, si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas stable, bien aimé, sache que déjà, tu as été vaincu dans ce combat-là. C'est ça que tu as besoin d'avoir la paix et la stabilité pour mieux combattre l'ennemi
qui va s'attaquer à toi. Donc, la paix de Dieu nous garde dans une communion toujours plus intime, profonde et sereine avec le Seigneur. Lorsque nous avons la paix de Dieu, elle nous met dans une communion toujours plus intime. Pourquoi? Parce que notre conscience ne nous reproche rien en réalité. Cela ne veut pas dire, bien aimé, que nous n'avons plus de preuves. Avoir la paix de Christ, avoir la paix de Dieu ne veut pas dire que nous n'avons plus de preuves. Les épreuves viendront. Mais nous devons savoir que nous allons jouir toujours d'une paix intérieure et totale lorsque les épreuves viendront. C'est-à-dire que nous n'avons plus de crainte. Nous ne craignons plus rien plus que Dieu nous accorde sa paix. Alléluia. Et cela est très important. Et donc, c'est dans cela, c'est ainsi que les assauts du malin ne vont pas nous affecter si nous portons le zèle que donne l'évangile de paix. La quatrième âme dont nous parle ici le Seigneur, qui est une âme défensive, il nous parle du bouclier de la foi. D'abord, il nous a parlé de la justice, la grande justice dont nous la recevons par la foi, mais si maintenant nous parle du bouclier de la foi, nous savons que le bouclier est une arme que les soldats utilisent pour pouvoir bloquer les flèches qui sont lancées. Lorsque l'ennemi lance une flèche, le soldat prend le bouclier pour déjouer bien, pour bloquer la flèche, pour dévier la direction de la flèche. Et donc, pour dire que le bouclier est une arme très importante, c'est cela la Bible a décrit comme le bouclier de la foi. Pourquoi? Parce que lorsque l'âme est lancée par l'ennemi, elle vient en ta direction. Et si tu n'as pas le bouclier pour la dévier, l'âme de l'ennemi va t'atteindre mortellement. Et c'est très important d'avoir la foi comme bouclier. Dans Luc 8, versets 43 à 48, c'est ce que la Bible nous dit. Dans Luc 8, versets 43 à 48. Luc 8, 43 à 48. Je fais la lecture. Luc 8, 43 à 48 dit ceci. 43 à 48, il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, mais toute tremblante, se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Dans d'autres versions, la Bible nous dit, elle a dit: Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc, nous voyons à travers Luc 8, verset 43 à 48, la foi que cette femme-là a développée dans son état de maladie. Dans son état de maladie où elle avait besoin de guérison. La Bible dit que pendant 12 ans, elle a dépensé tout son bien auprès des médecins sans avoir reçu la guérison. Mais par sa foi, elle a dit qu'elle va toucher le bord du vêtement. Elle n'a même pas dit qu'elle va adresser la parole au Seigneur pour dire: Seigneur, guéris-moi. Elle dit simplement toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus et elle va recouvrir la guérison. Et c'est ce qui s'est manifesté dans la vie de cette dame-là. Donc, bien aimé, par-dessus tout, toute l'armure est revêtue par la foi. Sans la foi, nous ne pouvons la revêtir. Vous voyez, donc,
le bouclier de la foi est une arme puissante. Et quand on lit Hébreux 11, verset 6, il est dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Le bouclier, bien aimé, servait principalement à se protéger des flèches, et en particulier des flèches enflammées, qui étaient des armes redoutables. Souvent, lorsque les soldats combattaient, on voit ça souvent dans les films, c'est que avant de tirer la flèche, du moins, ils enflamment le bout de la flèche. Et donc, c'est du feu qui est au bout de la flèche et puis ils la lancent. Donc, ça veut dire que lorsque la flèche est lancée, si la flèche t'a atteint, elle va te consumer. Pourquoi? Parce que les vêtements que tu portes là, lorsque le feu touche cela peut s'enflammer. Et souvent, c'est de cette manière-là que les ennemis détruisaient les habitats de leurs adversaires. Ils lancent la flèche à très longue portée et puis cela va tomber sur la maison dont le toit est en paille et la paille s'enflamme. Et donc, pour dire que quand la Bible nous parle des flèches enflammées de l'ennemi, ce n'est pas faux, c'est une vérité. Donc, le bouclier est une arme défensive, qu'il soit le gros bouclier romain rectangulaire, métallique ou incurvé, ou le petit bouclier rond, fait d'une armure de bois et de peau de chair. Le métal faisait dévier les traits enflammés de l'ennemi, tandis que le cuir trempé avant la bataille servait à éteindre le foie enflammé de l'extrémité des flèches. Donc, on se rend compte que le bouclier, le bouclier était vraiment quelque chose de particulier qui était fait. Ça, c'était fait en fer. Oui, donc, quand la flèche est lancée, vous voyez que ça dévient, comment on appelle, les flèches. Ces différents traits enflammés sont, par exemple, les pensées incontrôlées. C'est-à-dire les traits enflammés que l'ennemi nous envoie. Ce sont les pensées incontrôlées de doute et de désobéissance. Donc, le diable va nous bombarder de pensées incontrôlées, de doute. C'est-à-dire qu'il va nous bombarder de doute. Vous voyez, devant la foi, c'est le doute qui se présente. Devant la foi, c'est le doute qui peut faire que notre foi peut ne pas pécher devant Dieu. Pourquoi? Parce que le doute est l'ennemi de la foi. Il y a aussi, comme très enflammé, la rébellion, les pensées de rébellion. Il y a aussi les pensées de convoitise, les pensées de méchanceté ou de crainte. Toutes ces pensées-là, bien aimées, qui nous éloignent de la vérité de Dieu et de la voie de la sagesse. La foi, ce bouclier-là, qui permet de garantir notre équilibre en nous, appuyant sur les promesses de Dieu, quelles que soient les circonstances. Donc, bien évidemment, vous voyez que la foi est un élément important. C'est ça, le Seigneur nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Parce que la foi est un bouclier de protection qui va nous permettre, qui va garantir notre équilibre dans le combat. Qui va garantir notre équilibre dans le combat. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de nous appuyer sur les promesses de Dieu. Quelles que soient les circonstances qui vont se présenter à nous, la foi est un élément très important. Nous avons besoin de demander au Seigneur de nous donner la foi. Et la foi est un bouclier qui se renforce au fur et à mesure qu'il est imprégné de la parole de Dieu. Donc, notre foi se nourrit, a besoin d'être nourrie, a besoin d'être entretenue. Et c'est la parole de Dieu qui entretient notre foi. Cette foi-là, elle s'entretient lorsque nous mettons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu. Le bouclier de la foi nous permet d'espérer contre toute désespérance, bien aimé. D'espérer quand il n'y a plus d'espoir visible, plus d'espoir du tout. D'espérer même lorsque ce bouclier est ruisselant de larmes, lorsque nous sommes dans les moments difficiles, lorsque nous sommes dans les épreuves, lorsque nous sommes dans l'abattement, lorsque nous sommes dans la souffrance, bien aimé, la seule chose qui doit nous rester, c'est notre foi en Christ. Si nous avons tout perdu en Christ, la seule chose que nous devons garantir, que nous devons protéger, c'est notre foi en lui.
c'est ce qui va nous faire, c'est ce qui va nous relever, c'est ce qui va nous faire remonter, qui va nous donner encore de l'espoir. Donc, la foi est un fruit de l'Esprit de Dieu et aussi un don de l'Esprit Saint. Donc, comme je l'ai dit, la foi est un don que Dieu nous donne, mais c'est aussi un fruit de l'Esprit. Quand nous écoutons ce que Dieu dit et suivons ses voies, nous maintenons notre foi. C'est très important pour nous de chaque fois demeurer dans la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu en vérité qui va entretenir notre foi. Et donc, si nous sommes des conquérants, nous devons posséder cette arme défensive-là qui est la foi. Parce qu'en allant contre notre adversaire, nous avons déjà une pensée de défaite. En allant contre ton ennemi, si tu as déjà une pensée de défaite, sache que tu seras échu. Sache que tu auras la défaite. Mais c'est la foi en Christ. C'est la foi en la parole de Dieu qui va donner la victoire sur notre ennemi. Le diable essaiera toujours de nous faire douter de Dieu, bien aimé. Il va toujours le faire. Ça, il ne se fatigue pas pour ça. Il va toujours chercher à te faire douter de Dieu. Mais ce que tu dois savoir, c'est que l'assurance que tu as en Christ, c'est d'avoir la foi en lui. C'est d'avoir la foi en lui. Et c'est ce qui va faire que le diable ne pourra pas t'atteindre à ces armes que sont par exemple l'incrédulité, la confusion, le découragement ou le doute. Donc cela est un élément très important, la foi. Cinquième arme défensive dont devons-nous procurer, qui est la dernière arme défensive, c'est le casque du salut. Le casque du soldat, bien aimé, protège la tête, qui lui permet d'éviter les coups et les attaques à ce niveau-là. Donc, vous voyez que quand on est sur la tête des soldats, il y a toujours un casque. Même de nos jours, quand les gens s'en vont, quand l'armée s'en va combattre, ils portent toujours des casques. Pourquoi? Parce que il y a des balles qui peuvent être tirées, il y a des flèches qui peuvent être tirées. Il peut avoir même pendant le corps à corps, il peut avoir l'attaque par une épée. Et donc, la tête comporte un organe sensible qui est le cerveau. Lorsque le cerveau est touché, bien aimé, on peut, comment on appelle, être frappé par la mort. Donc, l'ennemi sait que nos pensées sont le centre de contrôle de notre vie. Satan sait que tes pensées sont le centre de contrôle de ta vie. Il sait aussi que s'il peut influencer cette partie de notre être, il pourra ensuite jouer avec nos émotions. Vous voyez ce que le diable fait? Le diable cherche toujours à contrôler notre pensée. Et ça, c'est l'objectif du diable. Contrôler la pensée de chacun. Et lorsque nos pensées sont contrôlées par le diable, bien aimé, il va nous déséquilibrer, il va jouer sur nos émotions. Il va jouer sur nos émotions de sorte que nous sommes déséquilibrés pendant le combat. Lorsque tu as une pensée qui t'accuse, lorsque tu as une pensée qui te reproche quelque chose, bien aimé, tu ne peux pas vraiment combattre. Imagine-toi si tu as commis un péché puis tu n'as pas confessé ce péché. Lorsque tu veux te lever contre le diable, il va commencer à t'accuser avec ce péché. Te rappeler consciemment ce péché. Et cela fait que tu es désarmé, tu n'as même pas la force de prier, tu n'as même pas la force de méditer la parole de Dieu parce que il te fait croire que Dieu ne t'a pas pardonné. Dieu ne te pardonne pas. Et ça, c'est l'objectif du diable. Contrôler notre pensée. Mais le chrétien sait que le Christ l'a sauvé. Nous devons comprendre que Christ nous a sauvés. Et le centre de notre salut en Jésus-Christ, c'est la foi en Christ, bien-aimé. Le centre de notre salut en Christ, c'est la foi en Christ. Nous sommes sauvés parce que nous avons foi en Christ. C'est notre foi en Christ qui fait que nous avons le salut en Christ. Si nous pensons que notre salut n'est pas encore assuré, cela veut dire que nous croyons que la venue de Jésus n'a pas été efficace pour nous rétablir dans la communion avec Dieu. Et cela est très important. Si nous pensons, bien aimés, que notre salut n'a pas encore été assuré, si nous pensons que nous ne sommes pas encore sauvés, cela veut dire que nous croyons que Jésus-Christ est venu en vain, ce que l'acte que Jésus-Christ a porté, a posé du moins en versant son sang à la croix, n'a pas eu de portée,
n'a pas eu d'effet dans notre vie. Et cela n'a pas fait que nous n'avons pas de communion avec Dieu. Et donc, nous devons comprendre que la foi et pardon, le salut est un élément très caractéristique de notre relation avec le Seigneur. Cela est très important. Le salut, c'est quelque chose qui nous permet d'assurer notre protection dans le Seigneur. Nous devons avoir l'assurance du salut. Cela est très important, l'assurance du salut. Il y a une chanson que nous chantons qui dit « J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. » Bien aimé, le salut est très important. Nous devons avoir l'assurance de notre salut en Christ. Rien ne doit nous faire douter de notre salut en Jésus-Christ. Et il y a 3 représentations possibles du mot salut dans la Bible. Le salut dans la Bible veut dire sauver de la domination du péché dans la Bible. Le salut veut dire aussi sauver de la condamnation du péché dans la Bible. Et le salut veut dire aussi sauver de la présence du péché. Bien aimé. Donc, 3 choses dont nous définissent le salut dans la Bible, c'est que nous sommes sauvés de la domination du péché. Ça veut dire que désormais, lorsque nous sommes sauvés en Christ, le péché n'a plus pouvoir sur nous. Le péché ne peut plus te dominer. C'est toi qui domines le péché. Le péché n'a pas pouvoir. Vous pouvez répéter les 3 aspects? Je disais qu'il y a 3 orientations possibles du mot salut dans la Bible. Le salut signifie sauver de la domination du péché, premièrement. Deuxièmement, le salut signifie sauver de la condamnation du péché. Et puis, troisièmement, le salut signifie sauver de la présence du péché. Amen. Alléluia. Et donc, comme j'étais en train de dire que la domination du péché, lorsque nous sommes sauvés de la domination du péché, ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, c'est nous qui dominons le péché. Amen. Ça veut dire que toute forme de péché auquel nous serons confrontés, Dieu nous donne le pouvoir de pouvoir surmonter cela, de pouvoir dominer cela. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous ne serons pas tentés au-delà de notre force. Parce que lorsque nous sommes tentés, Dieu nous donne les armes qu'il faut pour surmonter la tentation. Et donc, nous dominons le péché. Et sauver de la condamnation du péché veut dire que désormais, lorsque nous pouvons tomber dans le péché, mais parce que nous avons le salut en Christ, lorsque nous nous répandons devant le Seigneur, alors Christ efface nos péchés. Amen. C'est-à-dire que désormais, nous ne pouvons plus par nos péchés être condamnés à aller à l'enfer. Pourquoi? Parce que lorsque nous confessons nos péchés devant le Seigneur, il nous pardonne et donc nous sommes désormais libérés de la condamnation du péché. Et sauver de la présence du péché veut dire que lorsque le péché se présente à nous, Dieu nous donne le pouvoir de pouvoir le dominer. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous sommes justifiés. Et cela suffit pour rentrer dans la présence de Dieu, bien-aimé. Cela suffit parce que nous sommes justifiés devant le Christ. Cela nous suffit pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous voulons rentrer dans la présence de Dieu, à notre foi, au salut que Christ nous a donné, même si le diable vient pour troubler nos pensées, pour nous faire croire que nous avons péché, que Dieu ne nous a pas pardonné, nous devons comprendre que notre salut nous amène à comprendre que devant Christ, nous sommes justifiés. Et donc, désormais, nous pouvons entrer dans la présence de Christ, sans crainte, sans nous inquiéter. Et donc, le salut donne le pouvoir de dominer sur le péché. Le salut donne le pouvoir de dominer sur le péché. Et cela est un élément très important. Et donc, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons revêtir le casque du salut. C'est très important pour que le diable ne vienne pas troubler nos pensées. Et cela va nous donner la victoire sur les yeux du diable. La dernière arme que nous allons voir, c'est l'arme offensive. Et après, nous allons prier. L'arme offensive, comme nous l'avons dit, c'est l'arme que nous utilisons pour attaquer. Donc, Dieu nous a donné beaucoup d'armes pour nous défendre.
Et il nous a donné une seule âme pour attaquer. Et cette âme-là, c'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance, bien aimé. Donc, les soldats portaient l'épée dans une gaine ou un fourreau en cuir sur le côté et s'en servaient dans le corps à corps. C'est-à-dire que quand il porte l'arme, lorsqu'il affronte son ennemi, il sort son épée et il commence à transpercer son ennemi. Dans l'image de l'arme utilisée par l'apôtre Paul, l'épée de l'esprit est la seule arme offensive à notre disposition et pourtant pleinement suffisante pour résister au diable, bien-aimé. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Elle n'est donc pas du moins en notre possession directe. C'est l'esprit qui nous amènera à comprendre les profondeurs, bien-aimées, de la parole de Dieu et l'utiliser efficacement comme une âme. Nous devons chaque jour méditer la parole de Dieu parce que c'est une âme puissante pour terrasser l'ennemi. La parole de Dieu est une âme puissante pour terrasser l'ennemi. Regardez dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus a géré 40 jours, 40 nuits et qu'il allait dans le désert pour être tenté, c'est par la parole qu'il a vaincu le diable. Lorsque le diable lançait ses flèches, le Seigneur disait toujours, il est écrit, il est écrit. Et par 3 fois, le diable a tenté le Seigneur et par 3 fois, il a échoué parce que le Seigneur s'est saisi de cette âme fatale, cette âme offensive qui détruit les rues du diable et c'est par cette âme-là qu'il l'a détruit. Bien aimé, si aujourd'hui nous avons abandonné la parole de Dieu, révélons la parole de Dieu parce que c'est une âme essentielle. C'est une âme essentielle que Dieu nous a donnée pour renverser notre adversaire. Les autres âmes là, c'est pour nous défendre. Ça veut dire que dans la défense, nous ne touchons pas l'ennemi. Vous voyez, c'est l'ennemi qui envoie les coups et nous nous défendons. Ça ne veut pas dire que l'ennemi est vaincu. Mais la seule âme qui va vaincre notre ennemi, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit de Dieu. Et si nous ne possédons pas cette âme-là, c'est comme si nous combattons sans porter de coups à notre ennemi. C'est lui seulement qui envoie les coups et nous esquivons les coups. Mais nous ne portons pas de coups à notre ennemi. Alors que nous avons besoin de porter un coup à notre ennemi pour qu'il soit vaincu. Et c'est la parole de Dieu bien-aimé qui peut nous donner cette possibilité-là de porter le coup fatal à notre ennemi bien-aimé. Nous devons vraiment nous armer de cette âme-là. Nous devons apporter cette âme offensive-là. C'est la seule âme que Dieu nous a donnée bien-aimé. Il faudrait que nous puissions la voir. Et c'est cela Dieu a dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. N'ayons pas crainte de prendre cette dernière âme, car si nous l'acceptons, nous pourrons avoir l'assurance que le Saint-Esprit nous donnera les mots qui conviendront en toutes circonstances. Cela est très important. Quand Jésus a été tenté, comme je l'ai dit dans le désert, c'est l'âme qu'il a utilisée pour pouvoir vaincre le diable. Et donc, lorsque nous sommes imprégnés de la parole de Dieu et que nous parlons à elle, elle devient une épée tranchante dans notre bouche. Comme il est écrit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Nous dit Ésaïe 49, verset 10. Ésaïe 49, verset 2, pardon. Ésaïe 49, verset 2 dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Bien aimé, comme au commencement de toutes choses, nous dit Genèse 1, verset 2, la parole proclamée avec foi est capable de chasser les ténèbres de la vie, bien aimé. Pour chaque entreprise de division, de mensonge, de déstabilisation du diable, saisissons-nous de l'épée et tranchons tout ce que le diable envoie comme âme contre nous. Nous ne devons pas désespérer, bien aimé. Nous devons posséder la parole de Dieu et combattre. Parce que seule la parole de Dieu peut nous amener vraiment à avoir la victoire. La parole de Dieu peut nous amener à avoir la victoire. Et nous dit Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une âme puissante, une âme efficace que Dieu nous donne pour vaincre notre ennemi, pour renverser les œuvres du diable.
Bien, en conclusion, avant de prier, nous devons comprendre que tout ce que le Seigneur fait pour nous est bon. Et nous ne pouvons pas négliger la prière. Parce qu'il a dit, vers la fin, il a dit au verset, je vais relire ça, au verset 18, au verset 18 d'Éphésiens, il dit, au verset 18, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières de supplication. Donc, vous voyez que la prière aussi est aussi une âme. Elle fait partie de l'âme offensive. C'est-à-dire la prière et la parole de Dieu sont des âmes offensives. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est par la prière que nous pouvons attaquer notre ennemi. Nous utilisons la parole de Dieu comme âme dans la prière pour attaquer notre ennemi. Donc, nous ne devons pas négliger aussi la prière. Nous devons aussi nous engager dans la prière. En tant que conquérant, en tant que reconquérant bien-aimé, possédons cette âme offensive-là qui est la parole de Dieu et la prière. N'abandonnons pas, ne baissons pas les bras. Même si nous sommes fatigués, même si nous sommes dans des épreuves, même si nous sommes dans des difficultés, bien-aimés, revêtons-nous de toutes les armes que Dieu nous a données. Il est temps pour nous de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Parce que le diable ne baissera pas les bras. Le diable cherchera toujours des voies et moyens pour nous déstabiliser. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons prier le Seigneur parce que le combat, il est noble. Et nous sommes dans un combat de conquête. Nous devons conquérir des territoires, reconquérir des territoires. Nous allons dire merci à Dieu pour toutes ces armes qu'il nous a procurées, toutes ces armes défensives et offensives que Dieu nous a données. Nous allons bénir Dieu pour cela d'abord. Je dis merci parce que c'est une grâce pour nous d'avoir ces armes-là dans notre vie. Prions ensemble le Seigneur et rendons-lui grâce puisqu'il nous donne ces armes-là pour pouvoir combattre contre notre ennemi. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer, Dieu de ton Dieu. Nous voulons t'élever dans ton Père, dans ton Dieu. C'est notre grâce de nous faire, Seigneur.